dire quelques mots, mais je crois que ce que nous venons d'entendre, comme ce que nous allons voir et découvrir ou redécouvrir pour certains, mérite plus que des mots d'ailleurs, mais votre appréciation à chacun et à chacune. Donc le temps a passé, il était juste que nous revenions au 35 rue Chevreul. Il était juste parce que cela a marqué toute une époque, toute une période de notre cité. Ce 35 rue Chevreul, quand je l'ai découvert, plus exactement quand Yves Boustegui me l'a fait découvrir, j'ai eu un peu peur, pour bien dire. Pourquoi? Parce qu'on entrait dans une espèce de caverne, dans des cavernes, et ces cavernes reflétaient l'art, cet art que nous n'avons pas toujours découvert, que ce soit à l'école ou ailleurs. Un art un peu mystérieux pour les choisiens et les choisières, mais un art qui s'est développé à travers le monde. Je crois que cette image du 35 à la veille des Journées du patrimoine, c'est une image que nous avons à conserver, à développer, qui rend hommage à la fois aux artistes, aux photographes, mais aussi à notre ville elle-même qui a su pendant des années accueillir ces hommes, puisqu'il s'agissait que d'hommes, et aussi ces femmes, mais d'une certaine manière de la part du Boustegui quand même, par exemple. L'entendre parler des femmes, c'était assez curieux, mais je ne veux pas en rajouter, c'était rapporter des choses. C'est un travail qui a pris plus d'1 an, alors je veux remercier Despatin-Gobelli, les survivants, qui se terrent modestement au fond de la salle, mais avec lesquels nous travaillons depuis fort longtemps, depuis les années 78, grosso modo, avec un certain nombre d'expositions à notre actif. Nous allons là reprendre contact avec le passé, puisque je vais vous inviter à monter dans la salle polyvalente pour découvrir le film d'Espatin-Gobelli. Dans mon jardin, il y avait une ombre, quelque chose comme ça. C'est un propos d'Yves Boustegui qui, au moment où il travaillait à la sculpture de Louise Labbé, s'est aperçu, chose banale et commune, que les corps humains étaient dotés d'une ombre. Et à partir de ce moment-là, son travail de sculpteur a tenu compte de cette, entre guillemets, découverte. Et le film qu'on vous montre, qui a été tourné par Despatin-Gobelli à l'époque et qu'ils ont monté pour cette exposition, rend compte de cette découverte, et à partir de cette sculpture-là, les choses n'ont plus été du tout pareilles. Je m'appelle Christian Gobelli et je travaille avec Despatin sous le nom de Despatin-Gobelli. C'est un duo de photographes. Et toutes les œuvres sont signées Despatin-Gobelli, uniquement Despatin-Gobelli. Je dirais que je fais de la photo documentaire. Enfin, avec Despatin, on fait de la photo documentaire. C'est-à-dire qu'on photographie on a toujours essayé de photographier les gens tels qu'ils étaient. Enfin, on s'est beaucoup intéressé. C'était le portrait qui nous intéressait, c'était la relation avec les gens. Donc, on voulait les montrer tels qu'on les voyait, tels qu'ils étaient, sans chercher autre chose. C'est du document. Alors moi j'étais ami avec Despatin et moi, nous étions amis avec un autre photographe qui s'appelait Jean-Marie Attier,
Et c'est lui qui nous a fait connaître Ipoustéguy. Donc, on a rencontré Ipoustéguy. À l'époque, on devait avoir 20 ans. On avait des problèmes de logement. Donc, Ipoustéguy voyageait beaucoup. Donc, il nous avait dit, bien, venez chez moi. Il avait une grande maison à Choisy, donc pas de problème. Et il y avait d'autres artistes qui habitaient là, enfin des jeunes comme nous. Donc pour moi, c'est vraiment un artiste. Enfin, un artiste, pour moi, c'est un artiste. Enfin, il y a pas. Je me sens pas artiste. Enfin, on dit que nous, photographes, nous sommes des artistes, mais à côté de lui, je sais rien. Je me suis senti. Voilà, c'est tout. C'était vraiment un créateur, enfin quelqu'un. Mais c'était un ami, un copain. Il n'y avait pas de distance. Quand on était avec lui, on était comme avec n'importe quel ouvrier ou prolo du coin. Il était à notre échelle. Mais ce qu'il faisait, c'était fabuleux. Enfin, j'ai toujours eu du respect pour ce qu'il faisait. Bon, on voit à la fois la présence du corps humain, de l'intérieur du corps humain, et cette espèce de malignité diabolique d'extraire comme ça un cerveau et de dire voilà, c'est une sculpture. Et en même temps, c'est une sculpture qui tient absolument avec cette verticale qui fait fleurir le cerveau. Si on veut aller au-delà, on peut rêver autour de ce cerveau qui s'élève comme une fleur sur une tige. À vous de faire votre propre imagination. Écoutez, pour moi c'est très émouvant parce que j'ai eu le bonheur de le connaître, de discuter assez souvent avec lui et notamment quand il a décidé de faire pour la ville de Choisy-le-Roi la belle sculpture qui est maintenant, qui a été placée quand la nouvelle mairie a été construite. Cette sculpture a été faite pour la ville de Choisy-le-Roi, c'est-à-dire pour les Choisiens. Et c'est, je crois, un grand honneur pour les Choisiens d'avoir cette sculpture. Et ben moi, j'aime évidemment beaucoup celle-là. Je crois que c'est une de ses plus célèbres. Elle a été, il en a fait cadeau, il en a fait don à la ville de Choisy-le-Roi, qu'il a mise au conservatoire. Moi, en fait, j'habite au 35 rue Chevreul, donc ça m'a intéressé de voir une expo qui se passe au 35 rue Chevreul, évidemment. Moi, ça m'intéressait de voir un peu les parcours des artistes, parce que finalement, on les connaît mal. Ces artistes qui ont été au 35 rue Chevreul, il y en a beaucoup qui sont passés, qui ont juste laissé une marque à une époque, et puis après, on n'a plus vraiment entendu parler d'eux, ou ils sont allés ailleurs. Enfin. Donc c'est ça me permet un peu de... Je sais qu'il va y avoir des livres après, des films en location, et c'est intéressant de pouvoir retracer cette époque. Parce que c'est vrai que c'est un lieu qui a eu beaucoup d'histoire. Au début, ça a commencé par la céramique, après voilà, tous les autres sculpteurs, des ateliers. Je suis venu découvrir le sculpteur et toutes les œuvres des trois artistes que je ne connaissais pas vraiment, et je suis venu un petit peu en retard, donc j'ai découvert en fait une partie de la façon dont il travaillait, et c'est extrêmement intéressant. Je suis peintre des Beaux-Arts de Choisy-le-Roi, et c'est à ce titre que j'ai connu Ipoustéguy, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on connaît un petit peu les peintres et puis les sculpteurs, et notamment ceux qui sont de Choisy-le-Roi. Il y a une sculpture d'Ipoustéguy qui représente, je n'ai pas retenu le nom, mais un corps torturé. Tout ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'était après la mort totalement soudaine de sa fille. Et ça, c'est un choc, cette sculpture-là. Et donc, je me dis que derrière les autres, il y a aussi énormément de choses, tout autant de choses. Et je voudrais bien l'apprendre, je ne le sais pas. Il y a beaucoup trop de... Je connaissais trop peu de choses parmi ce que je vois là, mais l'exposition est d'une qualité rarissime. Je n'ai pas assez de famille à Paris, mais je la recommanderais à qui je pourrais. C'est certain. C'est pas souvent que ça m'arrive, mais là, c'est vraiment certain.